Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. On débute avec une marche, c'est l'échauffement. On va être ensemble 15 minutes, le temps d'un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Le premier pas que je vais vous demander de faire avec moi, ça va être un step touch. Et regardez-le peut-être une première fois si c'est nouveau. Si vous n'avez jamais fait le step touch, step touch. Si vous connaissez pas, le langage, le jargon, c'est pas grave, hein, parce que je vous explique au fur et à mesure ce qu'on va faire. Je vous offre des synonymes. Alors, ne soyez pas inquiets si c'est votre première expérience avec moi. Step touch, j'aime bien l'appeler intérieur, parce que c'est comme un tap. Et si vous aimez mieux la marche, faites donc la marche. Il n'y a pas de problème. Je vais juste vous inviter à être à l'extérieur de votre zone de confort. OK? Considérez votre niveau d'énergie, vos heures de sommeil. Considérez tout ça, mais soyez pas paresseux. Step touch, vous m'en faites 4 seulement. 1, 2, qu'est-ce qui arrive après? Squat, pieds collés ou pieds parallèles. Step touch, ça va jusque-là? Puis revisiter les contenus à tout moment. Les capsules sont un peu partout sur le web, notamment sur ma page professionnelle, mais elles sont également sur YouTube. Alors, allez voir ça. Donnez-vous la chance de vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend. On descend. Est-ce qu'on peut faire les bras un petit peu plus longs? Faites-moi des beaux bras. Donc, mains sur les hanches. On allonge. Down. Ouh! Est-ce que j'ai pensé à pousser le nombril vers la colonne? J'espère bien. Descendez. Maintenant, n'oubliez pas de respirer, c'est important. 4, 3. Et ce que je vais faire sous peu, dès que vous maîtrisez quelque chose que je vous présente, je vous offre la possibilité d'aller plus loin. Est-ce que c'est une meilleure option? Non, pas forcément, mais certainement plus exigeante. Hop. Ce qui ne veut pas dire meilleure, hein? C'est juste une option. Mais je lève, j'aime ça, lever les genoux. Hop. Descendez. Une autre fois, ça vous va? 4. Regardez-moi donc le petit squat. Est-ce que ça va ici, le squat? Vous en faites 4? Bonne nouvelle, on a fait la moitié de ce qu'on devait faire. Je m'en vais du côté inverse. Step touch. Qu'est-ce qu'on avait fait? Squat. J'essaie de vous encourager à anticiper ce que je vais faire. Ça vous amène un pas plus loin, hein, parce que vous savez que là, je risque d'amener ceci. 1, 2, 3, 4. Plus vous en savez, mieux vous portez. Hein? Hop. Down. Encore. 1, 2. Souriez, hein? Il y a l'air de rien. C'est souvent ça qui est traite. C'est que ça a tellement l'air facile quand on le fait pas. 1, 2. Mais nous, on le sait. Une autre fois. 4. Juste le squat. Juste le squat. Juste le squat, ça veut dire je ne fais que le squat qui est très efficace quand même. Est-ce que ça va? Puis-je amener? Relever. Relever. Pause. Pause. Si on veut final, bâton comme on dit. 1, 2. Côté, côté, pourquoi pas? OK? Faites-moi ça pour vite. On se retrouve au prochain segment. Bravo! On enchaîne avec la fente, ce qu'on appelle également le lunge. Vous pouvez aller ouvrir les bras. Moi, j'aime bien les voir. J'aime voir les mains. J'aime les placer position un peu plus balai, mais n'importe quoi. Dans la mesure où si vos bras sont ouverts, vous allez vous sentir plus stable. Autre option, vous avez un être humain, une chaise pas trop loin. Si l'équilibre, c'est quelque chose que vous trouvez plus difficile, n'hésitez pas à aller chercher un appui. Reste en bas, 3. 1, 2, 3, remonte. Donc, j'implique les abdos. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est épaules et hanches en lignée et je veux fatiguer les jambes, mais je ne veux pas agacer les articulations. OK? Alors, pensez à ça quelques instants. Essayez d'être bien placé techniquement pour éviter qu'il y ait un frottement, qu'il y ait un inconfort au niveau articulaire. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre juste un peu? Moi, je le sens déjà. Je peux vraiment vous le dire. En toute honnêteté, je sens déjà très bien les jambes.
Maintenant, c'est vrai que c'est pas la première capsule qu'on tourne, mais je le sens particulièrement bien du côté de la jambe qui est un petit peu plus en arrière. Oui? Regardez. 1, 2, 3, reviens. Oh boy, 2. Vous voyez comment l'équilibre est quand même important. Vous êtes capable. Je vais le faire 2 autres fois. OK? 2 autres fois, vous êtes capable. Vous êtes plus fort que vous le pensez et vous avez le droit de prendre une petite pause. On s'en va tout simplement de l'autre jambe, reste en bas 3. 1. Vous voyez? Ça va bien. Pour vrai, il faut se le rappeler parce que c'est pas parce que c'est pas parfait qu'on n'est pas en apprentissage. Et personne n'a demandé la perfection. À l'occasion, je repositionne derrière. Êtes-vous capable de vérifier si votre talon est effectivement soulevé dans les airs? Est-ce que ça shake un peu? C'est pas nécessaire, mais c'est possible. Est-ce que vous avez des beaux bras? Est-ce qu'on peut enchaîner? Évidemment, je vous pose toutes ces questions. Vous trouvez réponse à ces questions. C'est pour vous amener plus loin dans votre apprentissage sur vous-même, vos forces, vos faiblesses. 1, 2. J'ai pas ramené, mais je peux. J'essaie toujours de vous présenter plusieurs alternatives. On a peu de temps. On fait compter chaque seconde. Reviens. Oh my God. OK. 2 autres fois. Vous êtes capable de me faire ça. Une autre fois, puis après ça, on alterne. OK? Regarde bien. 1. D'ailleurs, j'ai tendance à tutoyer dès qu'on est rendu dans le blitz final. Dès que ça devient dur, on dirait que vous êtes devenus plus proches, plus intimes. C'est là que le tutoiement commence. C'est le fun, non, celui-là? Pas simple, efficace. Final dans 2. Ouh! Et déjà, on se retrouve au prochain segment. Bravo! On enchaîne avec les planches. J'adore les planches. Si vous me connaissez un peu, je le trouve efficace. C'est un mouvement que je trouve efficace. Et il y a tellement d'alternatives que c'est intéressant pour tout le monde, même si on a certaines restrictions. Alors, sur les mains ou sur les avant-bras, OK? Je vais vous le partir ici, comme ça, au moins on est en mouvement. Regardez ce qu'on va faire. En fait, présentement, on est statique, là, mais on va être en mouvement. Genou vers le coude, genou vers le coude. Si jamais vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas être en planche sur les mains, puis rester en planche sur les genoux, continuez ça. Je peux-tu vous rappeler qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques instants? On était sur les avant-bras. Donc, je peux rester en pause statique, genoux avant-bras. OK? Pensez sincèrement, pensez à vos besoins, vos objectifs, vos blessures. Et je vais l'accélérer. Pourquoi pas? Ça va être plus sympathique encore. Trouvez-vous? 4, 3, reviens lent, lancez lent. Ouh! Je peux revenir sur les genoux à tout moment. Est-ce qu'on refait vite? Pourquoi pas? 8. Je peux le garder à l'intérieur, donc vers ou entre mes mains. Oui, même que je l'aime bien comme ça aussi. Ouh. Je vous donne un moment de répit. Celui-ci, c'est un étirement pour le tronc. Inspirez, expirez. Êtes-vous en mesure d'aller descendre le tronc un peu plus bas, mais d'aller mettre le front par terre ou presque? On refait tout ça dans 4. Gardez vos genoux vers l'intérieur des mains. Ça va? Je me permets d'avoir vraiment un bel alignement, donc je vous regarde moins, diagonal, diago. Wouh! On est capable. On est plus fort qu'on le pense. J'aime le rappeler parce que j'aime me le rappeler également. Peut-être en prolongement du dos. Ce qui est tentant, c'est d'aller regarder les pieds, mais on veut pas ça. 4, 3. Hey, on est chanceux, on rentre sur un push-up. Push-up, c'est bonus. Des fois, en fait, toujours, j'ai quelques options de plus. Alors, un petit push-up sympa. Yes! Genoux rapides. 8. C'est la finale. Je vous le jure. 4, 3. Gardez les fesses à peu près en ligne avec les épaules. Wouh! Notre bonus, êtes-vous prêts? Push-up sur les pieds ou sur les genoux. 4, 3. Dans 2 pauses finales. Strike a pose. On reste. Pulsation. 8, 7. Vous êtes capable? Pour vrai, on se retrouve aux étirements. À tout de suite.
Installez-vous, étirement du mollet. C'est un bon étirement à garder en tête si vous allez courir, par exemple. En fait, quand vous travaillez le bas du corps à la fin d'un entraînement, c'est bien de s'étirer. Essayez de vous étirer souvent dans la semaine. Les recommandations, c'est au moins 2 fois par semaine. Est-ce que vous faites ça? Ça fait du bien au niveau de la mobilité. Ça fait du bien parce que ça nous aide à se blesser moins. La jambe derrière, est-ce que votre talon est bien au sol? Respirez bien. À cette étape de la séance, j'essaie de ralentir un peu ma respiration, de vous parler un peu moins rapidement, vous encourager à commencer un peu une période de détente. Et surtout, je vous invite à être fiers de vous, à profiter de ce moment de bonheur. Hein? Dans une journée, un petit moment comme ça où on pense juste à l'instant présent, on est fier de soi parce qu'on a fait un entraînement, on s'est fait du bien, on a pris soin de nous. Et ça, c'est important parce que si on veut prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. De l'autre côté, j'ai oublié de mentionner, si jamais vous préférez un point d'appui, n'importe quand, vous adaptez l'entraînement, la séance. Dans ce cas-ci, les étirements. Adaptez selon vos besoins. Si jamais le fait d'aller chercher le pied, c'est peut-être trop inconfortable, à ce moment-là, prenez juste le legging, un bas. Prenez juste le pantalon et vous allez être capable de tenir. Sinon, allez au sol. OK? L'important, c'est ça, c'est de trouver des alternatives. Parce qu'on est tous différents, chacun a ses forces et ses faiblesses. En parlant de chacun est différent, ce qu'on peut tous offrir, c'est d'être un petit peu plus gentil, plus doux, plus aimant. Alors, la citation de la semaine, c'est vraiment soyez plus gentils. Essayez d'être plus gentil que ce qu'on s'attend de vous parce que tout le monde en a besoin. Et peut-être que si vous êtes plus sympathique envers les autres, eux vont être plus sympathiques encore et ça va créer un effet de foule. C'est ça le mot. Restez là, étirement de la fesse. Effet d'engouement. On inverse. Étirement de la fesse. Alors pour nous, c'est déjà la fin. Je vous invite à partager les contenus un peu partout. Parlez de nous, 2 temps 3 mouvements. On a une belle équipe. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.